bonsoir. Merci de votre ponctualité. Au sommaire de cette édition, attaque de chiens sur sexagénaires à Pamatay. Un couple de 67 ans en vacances flânait dans les jardins de leur lieu de résidence lorsque 3 molosses en liberté se sont littéralement jetés sur leurs victimes, les blessant grièvement. Elle a moins de mordants. La courbe de contamination virale de la Covid est en baisse aux îles Sous-le-Vent, 59 cas en début de semaine contre 33 aujourd'hui. Mais l'inquiétude vient de Bora Bora. Ils s'impatientent de voir ces flottes de nouveau déployer leurs ailes. Le secteur des transports aériens, fortement impacté après un an de crise sanitaire, a cloué au sol la majeure partie de ses avions. Quid alors des compagnies étrangères basées en Polynésie? Que deviennent leurs employés? Ouverture des soldes depuis le 20 janvier. Tritium Oria affiche de moins 20 à moins 50%, de quoi normalement attirer les amateurs des prix au rabais. Pourtant, ils ne se déplacent pas. Les plus de 200 commerçants disent attendre que les salaires tombent pour voir affluer les clients. Le lieu insolite à découvrir ou redécouvrir ce soir est la baie de Taonua à Papeari, au cœur du Fénois. Nous partagera le quotidien des riverains qui ont fait de cet endroit confidentiel un lieu de pêche providentiel. Débutant par cette information en Polynésie, la première d'une attaque de 3 chiens sur 3 personnes sexagénaires. L'incident aurait pu être mortel si les jardiniers de la résidence voisine du lieu du drame n'étaient pas intervenus. En effet, 2 des victimes gravement blessées ont dû être évacuées aux urgences du Taone à Ihuetef Afana Patritsinsing. Il porte encore les stigmates du cauchemar qu'il a vécu ce matin. Si Jarno s'en est sorti avec des points de suture, la situation est bien plus grave pour un couple de sexagénaires qu'il héberge. Là, je viens de quitter le CHT et ils viennent de monter tous les deux au bloc opératoire un petit peu avant 17h. Les chiens les ont attaqués par surprise alors qu'ils jardinaient. Il était en train de faire du jardin en bas, à tailler des arbres, tout ça. Et à un moment donné, je l'ai entendu crier. Donc je suis descendu pour le défendre. Elle est descendue aussi. Elle s'est fait bien mordre aussi. Et moi, disons que je les ai défendus aussi, comme j'ai pu, avec ce que j'avais sous la main. Et j'ai eu des morsures, mais moins graves. Un accident qui aurait pu tourner au drame si les employés d'une société de jardinage qui travaillait non loin n'étaient pas intervenus pour aider les victimes. Mais j'avais entendu à l'aide. Après, d'un coup, je suis allé voir et j'ai entendu qu'ils avaient besoin d'aide, que des chiens, 3 pitbulls là, sont en train de les attaquer. J'ai juste, pris un bâton et quelques cailloux là pour les chasser. Ils étaient gravement blessés. Hein. Voilà, le papy ne pouvait plus marcher, donc on l'a porté jusqu'en haut, là, sa maison, le temps que les pompiers arrivent. Un incident qui se serait déjà produit auparavant avec les mêmes chiens. La première fois où ça s'est passé, il y a environ 1 an, c'était pareil. J'étais là dans le chemin et les 3 chiens, là, ils m'ont attaqué. J'ai rien pu faire pour résister, si ce n'est me faire mordre. Cette énième attaque inquiète beaucoup le voisinage. Pour cet habitant, l'éducation animale serait sûrement la cause de cet incident. Pour moi, ce n'est pas la faute des chiens. Les chiens vont être euthanasiés. C'est plutôt la faute des propriétaires qui éduquent mal leurs animaux et qui ne les gardent pas chez eux. J'espère que les autorités vont faire quelque chose. Il y a vraiment un très gros problème au niveau de la maltraitance animale et même de la situation animale chez les gens, quoi. Je vais quand même déposer plainte, je ne peux pas faire autrement. Même si c'est un ami, je ne peux pas... Là, il y a mes amis qui sont touchés, leurs vacances, elles sont foutues, voilà quoi. Le propriétaire des chiens n'a pas voulu s'exprimer face caméra, mais il est conscient de la gravité des faits. À l'heure actuelle, le couple grièvement blessé se trouve toujours à l'hôpital où ils passeront la nuit. Et ce vendredi 22 janvier, la Covid n'a fait aucun nouveau décès depuis 24 heures. En revanche, 32 cas positifs ont été testés et plus d'1 millier de personnes ont été vaccinées depuis le début de la semaine. Alors que l'île a connu une flambée de cas de Covid suite aux fêtes de fin d'année, la tendance semble se stabiliser. L'île sacrée qui comptait 59 cas actifs en enregistrait aujourd'hui 29. Mais l'inquiétude demeure en ce qui concerne Bora Bora. Explication Caroline Fary et Julien Vescovali. La tendance qui était à la hausse à Raiatea semble aujourd'hui plus contrôlée. Avec les vacances scolaires, l'île comptait une 60aine de cas. Aujourd'hui, elle en compte 29.
On a eu énormément d'échanges entre Tahiti et Raiatea Bora pendant les fêtes de fin d'année, soit pour les réunions familiales de fêtes de fin d'année, soit pour échapper peut-être au couvre-feu sur Tahiti. Et puis surtout, on le sait, et ça c'est ce qu'on craignait, c'est le relâchement des bons comportements pendant les fêtes et les réunions familiales de fin d'année. C'est Tapu Tapuatea qui enregistre le plus grand nombre de cas, 17 selon les dernières données. Certains entrepreneurs ont vu leur activité perturbée. D'un coup, on a eu, nous, 6 cas de Covid chez nos travailleurs. On a été impactés fortement. C'est un cluster qu'on a eu. Après, sûrement un a été contaminé. Puis après, ça s'est répercuté sur tous nos gars. Mais la grande inquiétude arrive de Bora Bora, où l'activité d'urgence Covid reste très importante. On a fait pas moins de plus de 15 évacuations sanitaires pour détresse respiratoire Covid en moins d'un mois pour acheminer nos patients vers les hôpitaux, soit de Tahiti, soit de Raiatea. Et ça, c'est inquiétant. La deuxième mesure qui est un petit peu inquiétante, c'est cette tendance à la baisse de la consultation pour suspicion de Covid dans les centres médicaux publics. Si la population se méfie un peu moins du virus aujourd'hui, le mot d'ordre demeure cependant d'aller consulter au moindre signe de la maladie et de continuer à pratiquer les gestes protecteurs. Et depuis cet après-midi, le nombre de cas est passé à 33 à Raiatea. Que deviennent les personnels des compagnies aériennes étrangères du Fénois? Les avions d'Air New Zealand, de Hawaiian Airlines et Air Calin ne volent plus depuis le confinement du mois de mars. La plupart des employés travaillent toujours, mais très peu. Ils bénéficient de l'aide de l'État et gardent le moral. Le point avec Nicolas Suire et Sandro Lee. Les locaux de l'agence Air New Zealand sont vides. Et pour cause, il n'y a pas eu de vol depuis le début du confinement. Ici, les employés travaillent 4 à 8 heures par semaine seulement. Mais ils s'estiment heureux, car ils ne font pas partie des 4000 licenciés sur les 12 000 que compte la compagnie à travers le monde. Financièrement, c'est assez lourd parce qu'on gagne moins qu'on a l'habitude de gagner. Donc, pour un salaire à plein temps, là, on est passé à 8 heures par semaine. Donc, c'est pas évident financièrement. Mais c'est déjà bien de savoir que je continue à travailler, qu'Air New Zealand nous garde encore. Seule la responsable de l'agence est présente tous les matins pour répondre au mieux aux interrogations d'éventuels futurs clients et gérer les charges. On a fait suspendre et réduire tous les coûts. Donc ça, c'était ma tâche principale tout au démarrage, réduire au plus bas tous les coûts, envisager d'autres locaux, voir ce qui peut être aménagé. Que ce soit à l'aéroport, on a envisagé des choses différentes. Ici, on a pu suspendre, grâce aux propriétaires, le loyer pour un temps, qu'on va reprendre à payer à notre demande pour ne pas avoir d'arriérés trop longs. Pas plus d'activité chez Hawaiian Airlines, où pourtant les 4 employés touchent toujours leur salaire. L'activité aurait pu reprendre en décembre, mais l'État de Hawaï exige des tests PCR. Honolulu et le gouvernement polynésien sont en discussion pour s'accorder sur un protocole sanitaire. Chez Air Calin, 2 employés sur 3 sont en temps partiel et en télétravail en bénéficiant des aides du Fonds de solidarité. En Polynésie française, nous n'avons pas d'activité. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques vols pour des rapatriements et pour l'instant, je n'ai pas de visibilité sur les programmes que nous serons en mesure de mettre en œuvre de et vers la Polynésie. Il n'y a aucune menace sur le fait que Air Calin pourrait ne plus desservir la Polynésie? Non, on reviendra en Polynésie à partir du moment où nous serons autorisés à voler. Maintenant, je ne sais pas vous dire quand. Confiants en la reprise du trafic aérien, les employés des compagnies aériennes attendent patiemment la réouverture du ciel. Et à Paea, c'est l'opération Panier solidaire qui se poursuit. Les bénéficiaires, 80 foyers parmi les plus modestes. Covid oblige, la Croix-Rouge, par le biais de la commune, distribue des denrées d'une valeur totale de plus d'1 300 000 francs. Nicolas Suire et Jérôme Lee. Préparation de paniers solidaires pour 6 familles aujourd'hui. Une nouveauté par rapport à l'an passé. Les bons alimentaires de 7 500 francs ont disparu. Tous les jeudis, des légumes et des produits PPN sont distribués et surtout ceux appréciés par les enfants. Certaines familles ne vont peut-être pas privilégier le petit déjeuner des enfants. Donc nous, avec cette façon de faire, on voit vraiment ce que les enfants auront et ce que toute la famille auront à manger. Marie-Alani reçoit des provisions pour 5 personnes. Sa mère, ses 2 frères et sa nièce.
Aucun d'entre eux ne travaille, mais ils pêchent et cultivent la terre. Le panier pourrait tenir 2 semaines. Ça dépend de notre nourriture. Là, on peut manger du poisson, pas trop toucher à ça. Mais pour se faire plaisir aussi. La municipalité a débloqué 1 332 000 francs via le contrat de ville pour apporter cette aide à 80 familles. C'est une aide en faveur qui nous vient de la Croix-Rouge, une aide qui nous vient du contrat de ville, plus une participation de la commune. Ça nous permet d'avoir un budget qui nous permet de pouvoir servir ces caddies du cœur. Une aide appréciée par Charles, patriarche d'une famille nombreuse. Je suis très content de ce que le maire a donné pour nous, dans ma famille. On est plein dans cette maison. Je suis quand même à peu près 15. Il vit avec sa femme, ses 3 filles, une belle-fille, 2 beaux-fils et 7 petits-enfants dans un 4 pièces. Même si 4 d'entre eux travaillent, avec le dièse à temps partiel, il est parfois compliqué de nourrir la vaste famille. Ces paniers solidaires sont une bouffée d'oxygène. Bien qu'insuffisants, ils sont appréciés par les plus modestes. Et après Noël viennent les soldes, pas les premières en période de Covid. Et à Papeete, le début est lent. Quelques chalands, les poches encore vides du temps de l'opulence passée. Stéphane Attino et Hubert Liao. Un matin presque ordinaire, ce début de solde à Papeete, ce n'est pas la cohue. Un début en pente douce, comme si le consommateur était attentiste et calait ses éventuels achats pour la fin du mois. Cependant, dans les boutiques, point de plainte. On a dit que la semaine dernière, cette semaine, ça a du mal à démarrer, mais quand on a mis les promos, ça va, ça remonte. Les soldes, c'est un peu comme les Champs-Élysées de la chanson. On y trouve de tout. Les bijoutiers aussi font des soustractions. Je ne pourrais pas dire qu'il y a du monde, parce qu'on vient de finir les fêtes déjà. Alors, les gens, ils n'ont plus vraiment de sous à dépenser dans les bijoux. Mais on a quand même un petit peu de monde, comme les touristes aussi français et quelques Américains. Continuons l'inventaire. Même si les mamans qui vendent les couronnes, où il n'y a pas de stock, ne sont pas trop soldes, elles ont aussi le sens du commerce en cette période de rabais. On ne se plaint pas. Et avec les soldes, est-ce que vous baissez les prix? On négocie avec les clients. S'ils prennent 2, 3, mais pas une, on ne descend pas à Les soldes, c'est une manière d'occuper les saisons creuses du commerce. Après Noël, la consommation fait grise mine. Mais la magie des prix et le goût des bonnes affaires savent aussi faire des clins d'œil. J'avais vu sur les réseaux, que même à la CCSM, que comme quoi les soldes étaient arrivés. Ben, du coup, je suis descendue de Montréal pour... Qu'est-ce que tu as acheté alors? Ben, des tricots, des shorts. Mais la plupart, c'était pas pour moi. Avec le prix raisonnable plus les soldes, ça te permet d'acheter 2 ou 3. Au lieu d'aller en Amérique, d'acheter plusieurs à un prix vraiment très bas. Mais ici, on peut se permettre avec les remises de 2 à 3 habits que tu peux en avoir. À Tahiti, les soldes se termineront le 7 février. Un mot de justice. L'heure était au bilan pour le procureur de la République. Hervé Leroy était l'invité café d'Ibrahim Hamidazi ce matin. Il est revenu sur l'activité judiciaire de 2020 en rappelant l'installation d'un office anti-stupéfiants piloté par la gendarmerie, la police, les douanes et le Haut-Saria. Hervé Leroy qui a également évoqué l'affaire Radio Tefana. Voici ce qu'il a répondu. Ce qui vous agite, je le dis, vous et d'autres de vos confrères, c'est cette affaire et puis cette espèce de personnalisation. C'est pas monsieur Hervé Leroy contre monsieur Oscar Temarou, c'est le procureur de la République contre le maire de la commune de Faha, auquel j'ai reproché et auquel je reproche encore des faits de nature pénale. Voilà, je fais tout simplement ce que je dois faire. Ce n'est pas la seule affaire dite politico-financière qui a fait l'objet, comment dirais-je, de publicité ici sur le territoire et voir ailleurs, en métropole aussi. On a des décideurs publics, comme l'on dit, qui sont recherchés en responsabilité sur le plan pénal. Il y a des décideurs politiques, encore une fois, des élus, qui commettent des infractions qui sont souvent ce que l'on appelle la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire on confond manifestement l'intérêt direct ou indirect, personnel ou matériel ou moral que l'on peut avoir avec l'intérêt public, le détournement de fonds publics et le trafic d'influence.
Éducation, avec à Bora Bora des primaires de Anouilh qui ont fait leur rentrée à l'ancien collège, une occupation provisoire, le temps des travaux de réfection actuellement en cours dans leur établissement. Pas de quoi perturber les petits qui se familiarisent par la même occasion à leur futur environnement pédagogique. Image signée de notre correspondante Rosanna Hota. Ils soulevant toujours avec un forum des métiers pour 1 millier d'élèves. Métiers de bouche, aéronautique, art, culture ou encore armée. La jeunesse de Eatea Huahine a pu profiter de cette matinée pour rencontrer chacun des interlocuteurs présents et ainsi se dégager des perspectives d'avenir. Une initiative saluée par l'ensemble des protagonistes. On écoute la proviseure du lycée d'Outoulois, Florence Meyer, au micro de Julien Vescovalli. Ce que nous avons cherché à faire, c'est à représenter l'ensemble des corps de métier et des formations, afin que nos élèves aient vraiment une représentation de tous les possibles, puisque c'est ça l'objectif de notre forum, c'est de les inciter à oser, intégrer des formations de leur choix et à susciter quelques vocations nouvelles. Environnement avec la Niña et ses conséquences sur la nature. Les conditions météo affectent notamment les coraux. L'association Paladalic lance une campagne de signalement en Nouvelle-Calédonie. Reportage Martin Charmasson et Ondine Moyatea. Sur les 5 dernières années, la grande barrière de corail australienne a vécu 3 épisodes graves de blanchissement, la plus étendue en 2020. Mais en Nouvelle-Calédonie, le phénomène n'est apparu que 2 fois depuis 1998 et en 2016, les coraux s'étaient régénérés. La menace reste cependant bien réelle cette année encore en raison de la Niña. Ces photos prises au récif Aboré dans le Lagon Sud en témoignent. Là, on est malheureusement dans une phase où il fait très chaud en Nouvelle-Calédonie et ce depuis plusieurs semaines. Et en plus, il y a énormément de pluie. Donc on a vraiment les 2 facteurs qui provoquent le blanchissement qui sont réunis en ce moment. La chaleur élève la température de l'eau et les fortes pluies en diminuent la salinité. Le polype corallien est alors fragilisé. Sa partie intérieure, calcaire et inerte, ne va pas en souffrir, au contraire de ses tentacules extérieures, colorées et vivantes. Les zooxanthelles, les algues vivant dans les tissus du corail, sont impactées. L'activité de photosynthèse des algues va devenir toxique pour le polype. Et donc, le polype corallien va expulser ces zooxanthelles. Donc, notre polype va perdre ses couleurs et par transparence, on va voir le blanc du squelette. Un blanchissement qui peut conduire, si les conditions climatiques perdurent plusieurs mois, à une éventuelle mort du corail. Aujourd'hui, Paladalic appelle les Calédoniens à surveiller ce phénomène et si de nombreux coraux de couleur blanche sont repérés, à le signaler en précisant le lieu et la date. C'est de venir regarder le corail de très près. Et si le tissu du polype est encore présent, donc ça c'est vraiment la marque du blanchissement. Puisque quand les acanthastères vont manger le corail, elles vont manger aussi le tissu. Donc il va y avoir un aspect sec, contrairement au blanchissement où on a toujours le tissu qui recouvre le squelette. Une aide pour les scientifiques, les associations et les gestionnaires de zones marines en quête de données supplémentaires. Plus de renseignements sur la page Facebook de l'association Paladalic. C'est le moment de partir au cœur du Fénois. Ce soir, direction Papeari et la baie de Taonoa, seulement fréquentée par les riverains des familles de pêcheurs. Embarquement immédiat avec Lucide Guichitirao et Jérôme Lee. C'est une baie à l'abri du vent et des regards, la baie de Taonoa à Papeari. Ici, pas de foule de baigneurs. L'endroit est confidentiel et seulement fréquenté par les pêcheurs. Des adeptes de la carangue ou du hatouré selon la saison, comme André Doucet, qui connaît le spot comme sa poche et les techniques qui vont avec. Quand les poissons vont à mort, ils sont tirés et sont changés de couleur. Ça t'est prévenu, il y a du poisson. Comme on a grandi, voilà, il y a la mer partout. Hein. Depuis qu'on est petit, on pêche. Tous les poissons qu'il y a dans la mer, hein, tout ce qui est mangeable, sauf les coraux. Oui. C'est pour vous ou c'est pour vendre? Pour nous et un peu pour vendre. Hein. Quand on a plein de poissons, on vend et s'il y a un peu, on mange. Ici, chaque famille est tournée vers l'océan et compte au moins un pêcheur. Et lorsque les hommes partent en mer, les enfants profitent du lieu pour s'amuser. On va se faire une petite balade en badeule avec mes petits motois et ma fille. Les gens vivent de la pêche c'est notre
c'est notre garde à manger là. Mais vivre proche de la mer apporte aussi son lot d'inquiétudes. En 30 ans, Vienna a remarqué de grands changements. La plage devant chez elle a complètement disparu. On a perdu à peu près plus de, on va dire, 20 mètres de terrain quand même qui sont partis dans la mer avec les houles. Et suite à cela, ma maison avant se situait ici, juste derrière moi. Donc un matin, on s'est retrouvés sinistrés parce que notre salle à manger était dans la mer. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu une maison d'OPH. Et du coup, on a fait en même temps une demande d'enrochement. 2 amies profitent de l'éclaircie pour se baigner. Elles viennent du quartier voisin. Et ce qu'elles apprécient, c'est le calme. Aujourd'hui, elles sont les seules sur la plage. Plutôt les jeunes qui surfent, donc ils vont plutôt vers les vagues. Mais sinon, ici, il n'y a pas grand monde qui vient. C'est ça qui est bien? Oui, c'est assez discret. Tu peux te mettre en maillot sans que personne te regarde. Aujourd'hui est en train de s'édifier ici un petit lotissement. De quoi faire partager les secrets de la baie, mais aussi peut-être de rompre un peu le calme. Voilà qui clôt cette édition ouverte avec l'attaque de chiens sur des sexagénaires à Pamatei. Un couple de 67 ans en vacances flânait dans les jardins de leur lieu de résidence lorsque 3 molosses en liberté se sont littéralement jetés sur leurs victimes, les blessant grièvement. L'information revient demain en radio dès 6h avec le duo Corinne Tehetia-Tita Wadoum. Quant à nous, on prend de la hauteur. On se quitte avec ces magnifiques images aériennes des îles envoyées par notre correspondant Pounoua Toti. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet